Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour la 4e fois sur cette émission du programme Zen et vous. Le programme, vous le savez, vous allez l'écouter, vous allez le suivre en direct. Il est proposé par le magazine Notre Temps, qui, je rappelle, est tout simplement le premier mensuel français. Alors, cette émission, elle participe d'une grande série qui vient régulièrement vous proposer des pistes, des solutions autour de thèmes extrêmement concrets de la vie quotidienne. Alors, en ce moment, c'est pas la peine de vous raconter des histoires. Depuis une bonne année, nous faisons face à des petites problématiques d'inflation. Une inflation qu'on n'a jamais connue aussi forte depuis 40 ans. Certains parlent de valse des étiquettes. Le mot valse pourrait être sympathique, mais c'est aussi un peu stressant, un peu angoissant. Et puis parfois, du jour au lendemain, on se dit « Oula, ça a quand même beaucoup augmenté ». Bref, si on ne veut pas avoir le budget dans le rouge, il y a la question bien sûr des revenus. Mais ça, on ne peut pas nécessairement y agir. Mais il y a aussi toute la question de comment on gère son budget, comment on essaie de gérer au mieux, de comprendre ce qui se passe, de comprendre les dépenses, de comprendre les recettes. Comment on peut faire pour s'en sortir dans un élément extrêmement concret. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne peux pas vous expliquer. Mais en revanche, j'ai la chance d'avoir auprès de moi 2 personnes qui sont des spécialistes. Elles vont nous donner non pas des recettes miracles, parce qu'il n'y a pas de recette miracle, mais en tout cas des pistes, des trucs, des moyens pour essayer de s'en sortir un petit peu plus autour de ça. Alors, à ma gauche, Pascal Micolo-Marcel. Alors vous êtes extrêmement familière de ces questions. Ça fait un paquet d'années que vous scrutez ces petites affaires-là. Vous êtes la déléguée générale du site d'éducation financière, La Finance pour tous. C'est construit par une association d'intérêt général, mais derrière, il y a l'association il y a l'autorité des marchés financiers. Donc c'est extrêmement sérieux. Et votre approche, elle est évidemment extrêmement sérieuse. Et puis, autre femme très très sérieuse, Maëva. Alors vous êtes une blogueuse et influente, et influenceuse. Vous êtes une blogueuse influente et vous êtes une influenceuse. Voilà. Sur ces questions-là, vous avez créé le site Mon Budget Bento. Donc on va comprendre un petit peu tout ce qu'il y a autour. Et puis, vous avez publié une méthode, Mon Budget en pilote automatique. Exactement. Essayez de s'en sortir. Alors, après les échanges, n'hésitez pas à intervenir d'ailleurs pendant ces échanges. Et après ces échanges, on se garde un petit temps, un quart d'heure de discussion, de réponse à vos questions. On a le temps, ça va se faire tranquillement. Donc là, je vous vois, vous êtes déjà tous là en train de prendre des notes, le stylo à la main, l'ordinateur est prêt. Voilà, on va vous écouter. Alors, on démarre, peut-être une question comme ça, juste d'introduction, de nous raconter un petit peu mieux à la fois ce que c'est vos 2 sites. Donc, je vais commencer avec vous, Pascal, que vous nous racontiez un peu votre site, La Finance pour toutes, et puis son rôle, ses missions, qu'est-ce qu'on y trouve, à quoi ça sert. D'accord. Alors, La Finance pour tous est une association d'intérêt général, comme vous l'avez dit, qui a été créée en 2006, à l'initiative de l'AMF, mais maintenant on a été rejoint par pas mal de monde, et qui est conçue comme un partenariat public-privé avec des partenaires donc, publics et privés, certains partenaires bancaires, mais aussi des associations, les pouvoirs publics, le ministère de l'Éducation nationale. Et on est dédié à l'éducation financière, ce qui est un mot un petit peu barbare, une expression un peu barbare, mais qui vise à expliquer à la fois la finance au quotidien et l'économie, voilà, en gros. Et donc nous avons un site qui s'appelle lafinancepourtous.com que je vous recommande d'utiliser, à la fois pour ses contenus pédagogiques et ses outils qui sont très appréciés, comme des calculateurs de budget ou des calculateurs de crédit immobilier. On y reviendra tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, on va avancer. D'accord. Et là, comme ça, de votre regard, c'est quoi les attentes principales des Français en termes justement de budget? C'est quoi leur question première? Chacun, je suis sûr, derrière vos ordinateurs, vous avez déjà une réponse. Bon, alors, pour ce qui concerne le budget, je pense qu'ils veulent des outils pratiques qui leur permettent de faire l'état des lieux de leurs finances, parce que c'est quand même par là qu'il faut commencer. Et ils ont besoin d'un tiers un peu compréhensif qui leur disent un petit peu. Parfois, ils savent qu'ils ont des comportements un peu addictifs et tout ça, mais ils ont besoin qu'on leur rappelle et non pas qu'on leur fasse la morale, parce que ça, il n'est pas question que nous fassions la morale, mais qu'on leur indique un certain nombre de voies à suivre et qu'on leur dise oui, peut-être qu'il y a dans votre comportement des choses à modifier. C'est pas très compliqué et en faisant des efforts et en faisant ses comptes, on peut y arriver. D'accord.
Maëva, vous êtes donc à la fois cette influenceuse et cette blogueuse. Par ailleurs, vous avez une activité de salarié. Dites-nous en quelques mots, qu'est-ce qui vous a amené à créer ce site? Bah, en fait, à la base, j'ai écrit mon livre dont vous avez parlé tout à l'heure. C'était sur la base d'une discussion avec mon frère. Je disais, oh, c'est pas compliqué de gérer son budget, etc. Il me disait, non, non, c'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Et pour m'embêter, il m'a dit, bah, t'as qu'à écrire un livre dessus, et puis comme ça, t'aideras les gens et tout. Et donc, je l'ai pris au mot et j'ai écrit ce livre. Et après avoir écrit le livre, je me suis dit, bon, bah, c'est bien d'avoir écrit un livre, mais si personne ne le connaît, ça sert à rien. Et donc là, j'ai créé ma page Instagram où je peux parler de tout justement autour du budget. Et donc, tout le contenu que je mets sur Instagram, je le mets aussi sur mon blog pour les personnes qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux et puissent aussi avoir accès à mon contenu et qui est assez interactif parce que je me base beaucoup sur les retours de mes abonnés en fait pour créer du contenu. Génial, merci beaucoup. Alors, première question à vous deux, hein. Finalement, vous l'avez déjà un peu dit, le premier élément, c'est connaître un peu ses dépenses. Et donc, puisque vous estimez qu'il faut analyser ses dépenses, pourquoi c'est... Avant d'agir, finalement, pourquoi est-ce si important? Pourquoi j'ai besoin de savoir exactement ce que je dépense? Parce que, moi, je ne sais pas trop, vous savez, vous, exactement ce que vous dépensez? Oui, alors justement, ouais. C'est quelque chose qu'il faut faire de temps en temps. Moi, je recommande, pour les personnes qui ont des problèmes, qui ont des vraies difficultés, il faut vraiment faire ça, je ne dirais pas quotidiennement, mais chaque semaine. Il faut vraiment savoir exactement ce qu'on a fait de son argent. Parce s'il y a un découvert possible, bon. Mais pour tout le monde, c'est très bien, occasionnellement, de faire le point à l'occasion de, je sais pas moi, d'un déménagement, de la naissance d'un enfant, d'un mariage. Il faut savoir si le mode de vie qu'on va adopter, qui est nouveau, va pouvoir être en cohérence avec ses moyens. Bon, donc, savoir exactement où va l'argent, bien sûr, il faut le faire. Donc, il faut distinguer les dépenses dites contraintes des dépenses courantes et des dépenses occasionnelles. Ça, c'est la clé du budget côté dépenses. Hein. Alors, je pourrais revenir plus tard sur les revenus, mais, et même sur cette distinction. Mais en tout cas, il faut vraiment savoir sur quoi on a un levier. D'accord. Donc, 3 colonnes. Hein, voilà. 3 colonnes. Maëva, vous êtes d'accord sur cette histoire des 3 colonnes? Ah oui, oui, bien sûr, c'est hyper important. Et puis, il y a beaucoup de personnes, en fait, moi, avec les personnes avec qui j'ai parlé, j'ai pas forcément rencontrer des personnes qui avaient des vrais problèmes d'argent, mais plutôt des problèmes de gestion. C'est plus des personnes qui ne savent pas comment elles ont dépensé, beaucoup d'abonnements, aussi beaucoup de modes de paiement parfois, PayPal, où on ne sait même plus sur quoi on a dépensé, puisque comme ça fait juste une ligne PayPal, on ne sait même plus ce qu'on a acheté. Donc du coup, c'est vrai que avoir ce regard un peu plus... c'est juste objectif et savoir en fait où va son argent et être un peu plus responsable. Parce que quand même, on travaille pour avoir cet argent. C'est dommage que, entre guillemets, ça s'évapore et qu'on ne sache pas sur quel poste on a dépensé. Alors, n'hésitez pas à communiquer vers nous, chers webinautes, si vous-même vous avez des trucs ou si justement vous n'arrivez pas à faire vos comptes. D'ailleurs, faire vos comptes, Pascal, il y a un côté... tout le monde n'est pas champion du monde du tableur Excel, tout le monde n'a pas un goût, un talent pour être comptable. Donc comment, c'est un peu rébarbatif pour ne pas dire un autre mot. Alors, il y a des outils. Je voudrais faire la distinction entre budget et compte, parce que ce n'est pas exactement la même chose, déjà, même si les comptes permettent, et notamment le compte bancaire, permet de faire son budget. Enfin, les deux sont associés. Disons que ce que vous voyez tous les jours et ce sur quoi, par quoi transite votre argent, c'est le compte bancaire. Donc ça, c'est essentiel de le suivre régulièrement. Il y a des applications bancaires très... Il n'y a pas une banque qui ne vous fournisse pas une application bancaire. Donc il faut être un tout petit peu sur Internet, mais c'est vraiment facile pour tout le monde. Moi, je dirais qu'avec un tout petit apprentissage, il n'y a pas besoin d'être en clair, on peut arriver à suivre ses comptes sur Internet. Et du coup, on a une alerte quasi quotidienne. Hein. Il suffit d'aller regarder et puis on voit que effectivement tel virement il est passé. Oui, attention, il y a un virement que j'envisage de faire, mais il n'y a plus d'argent sur le compte. Il va falloir que je prenne sur un autre compte pour le virer. Bon. Donc ça, c'est la première chose. Et sinon, le budget, c'est plus pour anticiper, pour prévoir. Donc ça, c'est l'exercice de longue haleine dont on parlait tout à l'heure. D'accord, mais ces outils... Alors, les outils, même pour le budget, par exemple sur la financepourtous.com, nous avons un budget simplifié, c'est très facile à utiliser, vraiment, et ça fait les calculs pour vous. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des dépenses annuelles, donc ça il faut le dire une fois par an, et puis il y a des dépenses mensuelles ou des dépenses hebdomadaires, et il suffit de cliquer sur un petit triangle, et là on choisit hebdomadaire, mensuel.
Bon. Et puis, ça vous donne des idées des postes à remplir. Parce que parfois, on oublie qu'on a une assurance ceci, une assurance cela. Je prononce le mot assurance, c'est pas neutre. Nous sommes chez Generali, mais bon. Mais il y a des moyens de paiement qui peuvent coûter de l'argent. On a peut-être un compte dans une banque et puis dans une deuxième banque. Est-ce que c'est rationnel ou pas? C'est parfois très rationnel. Bon. Voilà. Donc, les outils que nous mettons à disposition, mais il y en a d'autres, sont souvent très, très faciles d'utilisation et plus faciles qu'un tableur Excel qui a ses avantages aussi pour des personnes qui savent s'en servir. C'est ça. Vous savez vous en servir, vous? Moi, pas. Ou mal, en tout cas. Après, si je peux me permettre, il faut aussi ne pas avoir peur des outils qui sont à disposition, puisque c'est vrai que Excel, ça peut paraître, on peut faire des trucs extraordinaires avec Excel. Bon, moi, j'adore Excel, donc désolée. Ouais, j'adore Excel, mais c'est rien de plus qu'une calculatrice sur une feuille. On écrit égal, le chiffre et plus comme sur une calculatrice, et c'est très simple d'utilisation. Et ça évite aussi, donc moi, j'essaye de dire à mes abonnés, Excel, c'est la vie. Il faut l'utiliser parce que des fois, on fait sur des feuilles, mais après, on va sauter une ligne, on va oublier un truc, etc. Donc, c'est vrai que quand on a des outils comme ça, de ne pas partir avec un a priori où ça va être compliqué et juste d'essayer, de voir comment ça fonctionne. Et en règle générale, ça se passe bien. D'accord. Vous n'êtes pas sponsorisé par Excel? Pas du tout. Vous pouvez utiliser Google, tout ce que vous voulez. Et pareil, ce que nous propose généralement quand on a une banque, elle propose aussi des applications, y compris sur le téléphone ou Oui. autre. Vous êtes plutôt... Mais ça, c'est génial. Enfin, moi, je trouve que c'est bien de pouvoir... Alors, pour les personnes qui aiment bien pointer, bon, moi, j'en fais pas partie, mais pour les personnes qui aiment bien pointer leurs dépenses, elles peuvent regarder. Ils offrent aussi la classification automatique des dépenses. Par exemple, s'ils voient Generali, ça va être classifié directement dans banque et assurance comme catégorie. Donc, on peut voir est-ce qu'on va beaucoup au restaurant ou est-ce que peut-être on fait un petit peu trop de courses par rapport à la composition du foyer. Donc, ça permet de donner une vue... en fait, assez rapide et sans avoir d'efforts à faire. Donc, pour ça, il faut utiliser les outils qu'on a à disposition. Ce n'est pas du tout rébarbatif et les banques, elles ont fait quand même, je trouve, beaucoup d'efforts au niveau des interfaces et des fonctionnalités qui sont disponibles. D'accord. Alors maintenant, ok, on a plein de tableurs possibles, on a plein de solutions. Bon, mais comment on fait des économies? Alors, Maëva, comment on fait? C'est quoi les sources principales pour agir sur son budget et donc pour avoir des comptes en meilleure situation? Ce qui est étonnant, c'est que souvent, c'est les courses, parce que c'est un gros poste de dépenses. Et souvent, ce n'est pas fait de façon rationnelle. Ça veut dire on va aller au supermarché et puis, il y a une promotion sur ça, je l'achète, mais en fait, je n'ai pas prévu de plat, etc. pour manger ce plat-là, etc. Donc, il y a beaucoup d'économies à réaliser de ce côté-là. Et en plus, comme c'est les courses, les personnes se disent, les courses, c'est obligé. Donc, en fait, ils vont être beaucoup moins regardants, alors qu'en fait, souvent, il y a beaucoup de sources d'économies sur la partie course, en prévoyant, par exemple, ces plats à l'avance. Toutes les personnes qui font... Alors, moi, je ne suis pas du tout une bonne cuisinière, etc., mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font le batch cooking, ça veut dire qu'elles vont cuisiner le dimanche pour toute la semaine, elles font les courses en fonction de leur menu, et donc ça permet vraiment de rationaliser les dépenses au niveau des courses. C'est un des plus gros postes de dépenses pour les familles. D'accord, donc ça c'est les courses côté Maëva. Côté Pascal, c'est quoi la source ou les sources principales pour essayer d'agir sur son budget? Alors bon, encore une fois, je voudrais distinguer le court, le moyen et le long terme. Parce qu'en fait, il y a les dépenses sur lesquelles vous avez une prise immédiate. Et effectivement, ce sont les courses. Alors en ce moment, les gens redécouvrent l'inflation et les personnes qui ont le moins d'argent, ce sont celles qui consacrent le plus d'argent à la nourriture. Et c'est ça qui augmente le plus. Donc effectivement, ce sont les personnes les plus impactées par ce poste-là. Donc de fait, à court terme, c'est sans doute là qu'il va falloir faire des économies. À moyen terme, vous avez des assurances qui ne servent à rien, vous avez peut-être un portable pour chaque membre de la famille, est-ce qu'on ne peut pas réduire? Vous avez des... Là, je sens que ça va être compliqué. Non, mais j'en sais mais le type d'abonnement, par exemple. Voilà, on n'est pas obligé de prendre l'abonnement le plus cher. Vous avez des abonnements qui peuvent varier. On parle souvent des prélèvements récurrents, c'est un peu ça aussi? Oui, parce que par exemple, l'abonnement au téléphone, oui, bien ainsi sûr, de suite, c'est ça. Bon, alors il faut faire attention parce que si vous prenez un abonnement très faible et qu'après vous avez des dépassements, ça peut coûter plus cher que si vous aviez pris un abonnement. Voilà, il y a des sources d'économie, je dirais à moyen terme. Et à long terme, c'est dans les postes dans les dépenses dites contraintes qu'on peut faire des économies. Mais là, c'est vraiment du long terme.
C'est-à-dire qu'effectivement, si vous décidez de vivre en province alors que vous viviez dans une grande ville, de vivre dans une toute petite ville ou à la campagne, le loyer va être moins cher. Donc à terme, vous allez faire de grosses économies. Ouais, Dans mais un premier Ah oui, voilà ce que j'allais. voilà, Après, ça dépend de votre, ouais. voilà, et ça Ouais. dépend de votre Du style de métier, vie. ça dépend du style de vie, ça va dépendre de la composition de la famille. Si vous avez des ados, c'est pas forcément une bonne idée. Donc voilà, il faut réfléchir à tout ça et se projeter, c'est quand même important. Mais voilà, à court terme, le plus facile, c'est de chauffer un peu moins son habitation, c'est de prier pour qu'il fasse beau, comme ça on dépense moins d'argent, c'est de réduire un tout petit peu ses dépenses au quotidien et de faire le gros dos en attendant que l'inflation régresse, comme je pense que ça va être le cas à plus ou moins long terme. Et par rapport au gros dos aussi, de se dire justement de ne pas subir forcément la situation, donc en fonction de ses possibilités professionnelles. Tout à l'heure, vous disiez que vous vouliez parler des revenus. Moi, je mets beaucoup l'accent sur le fait qu'il faut en fait manager son revenu, en fait, de ne pas attendre que le boss veuille bien nous donner une promotion. Il faut être beaucoup plus actif. Alors, moi, j'ai beaucoup de femmes qui me suivent. Donc je sais que pour les femmes, parfois, c'est un problème de un peu s'affirmer, de demander les choses. Donc c'est pour ça que je mets beaucoup l'accent là-dessus, de dire, là, en fait, avec l'inflation qu'on a actuellement, si jamais tu fais l'impasse sur ta demande de promotion ou d'augmentation et que tu es la dernière de la classe avec les miettes, ça va être compliqué. Donc ça, c'est aussi un message que j'essaye de passer, de ne pas gérer son budget que par l'aval, mais aussi par l'amont. D'accord. Mais haute complexité. Mais comment on est capable de savoir, parce qu'on dit par exemple on fait les courses, les téléphones, ainsi de suite. Généralement, parfois on le voit bien, on est quand même dans des sociétés de grande consommation. Et parfois aussi on peut se dire, est-ce que vraiment j'en ai besoin? D'ailleurs, le besoin et l'envie, comme dirait l'autre, ou le besoin et le désir, tout ça est différent. Mais comment savoir si ce qu'on a acheté ou ce qu'on prévoit d'acheter, on en a vraiment besoin? Moi, une des astuces que je donne, c'est parfois de faire une liste d'envies. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, on est dans une société de consommation, on a de la pub constamment. Et de se dire, voilà, j'ai vu cette paire de chaussures. Bon, j'ai toujours des chaussures qui sont en bon état. Donc, je le mets sur une liste et j'attends de voir si, à la fin du mois, j'ai toujours en fait envie d'acheter cette paire de chaussures ou de prendre ce sac à main. Enfin, désolée, je prends des exemples un peu clichés, désolée. Mais du coup, voilà, de se donner le temps de la réflexion, parce que souvent, en fait, sur le coup, on l'a vu sur une personne ou dans une publicité, on s'est dit « Ah, mais c'est génial ». Et puis, en fin de compte, 3 semaines plus tard, on est déjà passé à autre chose, en fait, et puis on se dit « c'est pas la peine ». Oui, ça peut Donc, arriver, juste, ça. Ouais. Temporiser, Oui, parfois, voilà. ça permet de Respirer faire, un peu, quoi. ouais. Souffler un peu avant d'acheter. Souffler avant d'acheter. C'est intéressant comme formule. Oui, non, mais c'est ce que je vous disais. Ça rejoint un peu ce que je vous disais sur le court, moyen, long terme, mais sous un angle différent. Mais c'est vrai que le temps fait son affaire. Et que l'impulsivité, c'est une mauvaise amie de la gestion budgétaire. Enfin, bon, c'est pas très glamour de le dire comme ça, mais bon, il faut... Bon, tout n'est pas indispensable. Il y a des nouveaux modes de vie. Alors, effectivement, on en parle beaucoup. Consommer durable, essayer de recycler plutôt que de jeter. Et puis, faire réparer ses chaussures chez le cordonnier plutôt que de racheter une paire de bottes. Enfin, bon, voilà. Ce sont des choses... Alors, parfois, c'est des mauvaises... C'est vrai qu'à force de faire réparer des choses qui sont branlantes, c'est pas forcément la meilleure chose. Il faut trouve l'équilibre. Voilà, il faut trouver un bon équilibre. Mais en tout cas... on n'est pas obligé de dépenser des grosses montres. À 50 ans, t'es mort si t'as pas ta Rolex. Bon, voilà, on s'insurge là-dessus. En plus, cette meilleure consommation, elle est aussi plutôt bonne pour la planète. Donc Oui, de ce plus. point de vue-là, c'est aussi intéressant. Alors, il y a plein de questions qui nous arrivent et je regarde celle de Stéphane. Alors lui, il demande approximativement quel pourcentage du salaire devrait-on idéalement épargner tous les mois? Pourcentage du salaire. Alors moi, ce que je dis, c'est minimum 10%, mais c'est vraiment le minimum du minimum. Après, forcément, en fonction de son revenu et de ses charges, une mère célibataire avec 3 enfants ne pourra pas mettre 30% ou 40% de son salaire de côté, alors que le jeune qui vient de commencer dans la vie, ou peut-être même qui vit encore chez ses parents, s'il veut, il peut économiser 60-70% ou même 100% de son salaire. Donc il y a vraiment la partie... Ça me rappelle quelque chose. Ça. Ouais.
Génération Tanguy. Oui, il n'y a pas de pourcentage qui tienne. Tout dépend vraiment de la de la consommation obligatoire qu'on a. Parce que l'épargne, hein, c'est simple, c'est tout ce qu'on n'a pas consommé. C'est ça la définition d'épargne. Donc, c'est vraiment un arbitrage entre le présent et l'avenir. Donc, l'épargne, ça vous permet de financer un projet plus tard. Ce n'est pas le seul moyen, puisqu'il y a le crédit. Mais souvent, le crédit est de meilleure qualité et moins cher si vous avez de l'épargne à côté. Donc, voilà. Donc, pour toutes ces raisons, c'est une bonne idée d'épargner. Après, il faut savoir le placer, c'est une autre affaire. Mais bon, même d'épargner régulièrement des petites sommes, y compris si vous ne les placez pas, si vous les gardez sur un compte non rémunéré, ça donne quand même quelque chose à la fin. Et si en plus vous le rémunérez, à 2 ou 3%, 3% c'est le taux du livret en ce moment, et ben, ça vous fait des intérêts annualisés qui sont réinvestis. Donc c'est très important de faire ça, d'avoir cette pratique. Mais alors, donner un pourcentage, c'est sûr que les gens qui gagnent beaucoup, ils consacrent un pourcentage supérieur à l'épargne. Oui, c'est plus facile. Voilà. Bien sûr. Mais c'est toujours bien. C'est vraiment essentiel par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le moyen terme, etc. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent à court au niveau de leur budget parce qu'elles n'avaient pas d'épargne et elles ont été obligées de faire un crédit conso, par exemple, pour pouvoir financer des fois des choses un peu basiques. De fonctionnement même. Voilà, oui, la machine à laver, même un lit ou ce genre de choses. Et du coup, c'est vraiment important d'avoir cet objectif d'épargne minimale par mois parce que c'est ça qui va empêcher aussi de plomber son budget avec les crédits conso pour des choses vraiment qui auraient pu être payées en fait cash et sans se mettre un poids financier en plus. Ça encore. Ouais. Alors il y a l'épargne régulière, mais il y a aussi l'épargne qui vous tombe d'un coup. Alors soit une donation d'un parent, un petit héritage, voilà. Une prime si vous quittez votre employeur, etc. Bon, une prime ou un accord, une indemnité. Enfin, bref, de l'argent qui tombe. Ouais. Voilà. Et ça, il ne faut pas se dire, il ne faut pas être dépensé au jour le jour. Si vous avez une somme inespérée ou une somme qui arrive d'un coup, celle-là, il faut l'épargner. Là, c'est très important parce que ça va vous permettre éventuellement de faire face à des aléas. Alors, ça sort ce que vous dites, parce qu'il y a Claude qui nous dit « Je voudrais investir autour de 50 000 €, de préférence sur un contrat d'assurance déjà ouvert. Vers quel secteur d'activité, exemple précis, me conseillez-vous de me diriger en prenant des risques modérés dans le contexte d'incertitude actuelle ?» Alors, quand vous épargnez... Là, c'est précis. Oui, c'est compliqué de parler de secteur d'activité, parce qu'il faut d'abord avoir un paysage. Donc, vous voulez investir dans une assurance vie, si j'ai bien compris, hein, pour l'investissement, c'est l'assurance vie. Et là, on va vous proposer à la fois, éventuellement, des contrats multi-supports qui vont contenir à la fois du fonds euro, ce qu'on appelle le fonds euro, c'est-à-dire des fonds investis dans des obligations assez sûres, qui rapportent en ce moment pas beaucoup, mais qui sont certains. C'est-à-dire que vous êtes sûr, pour l'instant, de ne pas perdre le capital et d'avoir des petits intérêts. Et puis, des unités de compte qui sont des supports d'investissement un peu plus risqués sur les marchés boursiers. Donc là, on va vous proposer des fonds. On va vous dire qu'il y a plus ou moins d'actions dans ces fonds. Ça va être plutôt ça la problématique. Est-ce que je mets des actions ou pas ? Et au sein des actions, si ce sont des fonds, vous n'allez pas choisir vous-même. Il pourra y avoir une dominante santé ou une dominante je ne sais pas, tech, etc. Bon, c'est pas évident de trouver dans votre contrat d'assurance vie le support qui convient. La ligne qui correspond. Donc c'est vrai que si vous voulez investir plutôt dans un secteur déterminé, c'est peut-être plus facile d'ouvrir un PEA et d'acheter des actions que vous allez mettre dedans. Mais il va falloir que vous choisissiez vous-même les actions. Ça suppose, mais le PEA est une bonne enveloppe aussi parce qu'elle est défiscalisée pour partie, mais voilà. Donc c'est compliqué de vous donner des exemples précis. D'accord. Il y a beaucoup de fonds thématiques, que ce soit des fonds de placement ou des trackers par exemple, où il peut trouver l'industrie quand je dis l'industrie, c'est le domaine d'activité qui l'intéresse. Mais après, moi j'ai souvent des questions comme ça et il faut vraiment se dire que quand on a envie d'investir, et c'est pour ça que le site comme La Finance pour tous, ils sont intéressants,
on ne peut pas juste dire à quelqu'un j'ai X et je veux faire ça. En fait, vous investissez à quel horizon, c'est pour quel objectif, est-ce que c'est pour la retraite, est-ce que c'est pour générer des revenus additionnels, etc. Donc il y a tellement de questions que ça sera toujours difficile d'avoir une bonne réponse de quelqu'un qui va correspondre à notre situation. Donc c'est important d'utiliser les sites et l'information à disposition pour pouvoir s'éduquer et prendre des décisions en fonction de sa situation personnelle. Alors, il y a Patrick, il dit, pour le poste course, je pense qu'il faut faire une liste et s'y tenir. Oui. Voilà. Alors, une fois, quelqu'un m'avait dit, quand je vais faire des courses, j'y vais après avoir mangé. Parce que si j'y vais avant, j'ai très faim et je rachète plus. Vous voyez, voilà, il y a aussi des... Ouais. Bon. Bon, c'est vrai, mais personne ne le fait à 100%. Bien sûr, oui. On est parti acheter de l'huile et puis on s'aperçoit qu'il y a une promo sur le vinaigre balsamique. Tôt ou tard, j'aurais besoin de vinaigre balsamique. Voilà. Ça, c'est pas forcément une mauvaise affaire. Je vous vois, cher Webinote, vous avez besoin de vinaigre balsamique. Voilà. Et il y avait des soldes ce jour-là. Eh oui. Bon, voilà. Alors évidemment, si on en achète 10, oui, ou alors oui. après, ce qu'on peut faire, tiens, ça m'y fait penser, c'est finalement, parfois, on achète en se regroupant. Vous savez, comme les entreprises, il y a les centrales d'achat, est-ce que c'est possible aussi de se regrouper à plusieurs pour acheter en gros, ainsi de suite? Est-ce que ça marche ou est-ce que c'est quand même très compliqué à organiser? Alors, moi, je ne suis pas la reine de l'organisation. C'est bien, vous nous enlevez nos complexes. Non, mais en fait, ce que je trouve bien dans l'achat de gros, forcément, c'est d'avoir de meilleurs prix. Mais effectivement, il faut s'y mettre à plusieurs parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui vont acheter en gros, mais seules. Oui. Et en fait, ça ne sert à rien parce qu'elles vont se plomber leur budget pour un mois précis et puis elles vont se retrouver avec du papier toilette pour 1 an. Et personne n'a besoin d'avoir 1 an de papier toilette chez soi. Donc, c'est mieux de le faire intelligemment, essayer de trouver un groupe de copines ou les voisins et les voisines, mais des gens à proximité, pour que ce soit facile à gérer aussi. Après, je crois qu'il y a des gens qui fournissent ce genre de service, mais je ne suis pas sûre. Bon. Et puis alors, il y a d'autres achats qui sont un peu moins conso et presque de l'investissement. C'est par exemple une tondeuse. Bon, c'est vrai que vous n'avez pas forcément besoin d'une tondeuse pour vous tout seul si vous avez un jardin qui n'est pas très grand. Alors, vous pouvez envisager de l'acheter avec d'autres. Bon, ça va vous poser des problèmes de lien avec la personne, parce que si jamais la tondeuse tombe en panne quand elle est sous votre gardiennage, donc il faut se mettre d'accord. Mais effectivement, la logique de l'achat en gros ou de l'achat à plusieurs, elle est plus vraie, ou même une voiture. Après, ce que vous dites, ça me fait penser à un exemple. On peut aussi l'acheter, par exemple acheter la tondeuse ou la voiture, et après la louer. Et donc il y a des sites aujourd'hui. Voilà, pour faire ça, comme j'allais dire Blablacar, mais c'est pas Blablacar, mais il y a des sites qui permettent de louer sa voiture à des particuliers, etc. Et donc ça permet de baisser le coût d'usage pour la personne qui l'a acheté. Donc c'est en utilisation en groupe et pas forcément possession en groupe. Il y a plein d'options. Il y a plein d'options. On est en train d'inventer un nouveau mode de consommation. Oui, c'est vrai. Il y a un peu de troc, un peu d'échange. Oui. Moi, j'utilise d'autres formes de tondeuses. Oui. On peut aussi les prêter ou les louer pour quelques euros, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, on parle aussi, vous parlez des nouvelles formes. Il y a quand même tous les sites de seconde main, par exemple. Il y a quand même les vides-greniers, il y a tout ça. Donc, c'est aussi des manières, y compris quand j'ai acheté quelque chose sur l'impulsion, puis finalement, je ne l'ai jamais utilisé. Un vêtement ou autre, parfois je ne l'ai même pas ouvert, et du coup je peux aussi le remettre en vente, ainsi de suite. Ce type de choses, vous le conseillez? Alors, je ne le conseille pas, au sens où acheter des choses en se disant non mais au pire je le revendrai, si tu l'as acheté 100 € et que tu le vends 70 €, tu as quand même perdu 30 €, même si tu as récupéré, parce que souvent les gens ils disent oui je gagne de l'argent avec Vinted. Non, tu ne gagnes pas d'argent, tu récupères une partie de ce que tu as dépensé, sauf pour les personnes qui sont un peu professionnelles, qui achètent des pièces un peu rares et qui arrivent à les vendre plus cher. Ouais. Voilà. Mais oui, c'est vrai que ça permet de récupérer un peu d'argent, mais c'est mieux de ne pas faire son achat impulsif. On vaut mieux acheter des choses qu'on aime bien. Et puis après, je ne sais pas, prise de poids, ou on perd du poids. Vous me regardez, prise de poids? Non, je pense à moi pour la prise de poids. J'essaie de revenir dans mes anciens vêtements. Mais du coup, effectivement, de se dire, mais là, justement, plutôt que se dire, je ne peux plus rentrer dedans ou l'inverse, autant les revendre. Et là, quand même, gagner un petit peu. Ouais. Et en plus, écologiquement, c'est aussi pas mal, plutôt que les jeter ou qui traînent pendant des mois ou des années. Au bout d'un moment, ils sont mités ou je ne sais quoi. Exactement. Oui, tout à fait. Alors, le vide-grenier, c'est aussi une source de dépenses un peu inconsidérée. Alors, c'est jamais très cher, mais bon, on passe devant un truc. Ça donne des idées. J'en ai pas. Je n'en ai que 5, je vais acheter un 6e. Bon, voilà, c'est le genre de...
On peut commencer des collections avec les vide-greniers. D'accord. C'est quand on vend d'ailleurs comme ça à distance et tout ça, on est imposé là-dessus. Si vous en faites votre profession, si c'est un commerce, donc, Ouais. si vous achetez et que vous avez acheté un bien, vous avez gardé le ticket, etc., Ouais. et vous le revendez et vous faites un profit. Bon, là, et si vous le faites très souvent, du coup, vous pouvez éventuellement être considéré comme commerçant et là, on pourra vous taxer. Mais ça suppose de faire des profits, ça suppose de matcher les achats et les ventes, hein, et puis il y a une tolérance pour Oui, pour les petits montants. pour les petits montants. Donc, Et puisqu'il y a des comme ça doit être déclaré, il y a beaucoup de personnes qui ont pensé que je ne peux plus vendre sur Vinted ou Le Bon Coin parce que les gens confondent déclarer et imposition en fait. Déclarer, ça ne veut pas forcément dire que vous allez être imposé. Comme par exemple quand on a des comptes à l'étranger, on peut très bien, enfin il faut le déclarer, mais ça ne veut pas dire que les impôts vont nous réimposer sur de l'argent sur lequel on a déjà été fiscalisé. Mais vous pouvez continuer à vendre sur Vinted vu qu'il n'y a pas d'argent. Si c'est 30 € dans l'année, je présume que voilà, Non. c'est plus, voilà, il y a souvent, des choses, ouais. Alors- si on compare avec le prix d'achat, on n'a pas Oui, gagné. voilà. C'est ce Il y a que pas disait de- Maëva Oui, tout à l'heure. Donc. Alors il y a à nouveau Patrick qui dit mais faut faire marcher la concurrence. Oui, c'est vrai, il faut regarder aussi parce que parfois si on les vide et tout ça, voilà, les magasins peuvent être quand même assez en concurrence. Et puis il dit il y a beaucoup de sites de sondage et autres où il y a beaucoup de systèmes de bons d'achat. Donc ça aussi c'est attrape-nigo ou super en termes justement on parlait de faire ses courses. Bon, je pense à titre personnel, Écoutez bien, moi qui ne gère pas très bien ces bons d'achat, j'arrive jamais à les exercer, ou ça me fait acheter quelque chose dont j'avais pas finalement vous besoin. n'avez pas acheté. Mais ouais. c'est vrai que si vous avez besoin d'acheter Juste à ce moment-là, la juste à lessive truc. bien sûr, Ouais. c'est bien d'en profiter. Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup de temps et de la ouais. valeur du temps. Et si jamais je rapporte le temps que je passe à répondre à des sondages pour gagner un bon cadeau de, je sais pas moi, 10 €, etc. Des fois, franchement, il vaut mieux s'inscrire sur un site de job où on va faire un petit bricolage chez quelqu'un, ça va nous prendre 1 heure et on va gagner 50 €, plutôt que de passer des heures et des heures à remplir des sondages. Alors désolé, les instituts de sondage, voilà, mais en tout cas, pour les personnes qui ont d'autres possibilités, c'est peut-être plus rentable de faire autre chose que de faire des sondages. Mais pour la personne qui est bloquée un peu chez elle, et, je sais pas, qui s'ennuie, voilà, pourquoi pas. Mais c'est pas une recommandation que Après, si ça fait plaisir. Mais c'est vrai que vous avez raison, il y a la notion de temps. Le temps passé, où finalement, si vous étiez possiblement allé proposer vos services contre un peu de rémunération, oui, c'est vrai, c'est intéressant. Il y a une dame qui dit, Catherine, qui dit, elle fait ses courses à distance, type drive. Du coup, elle dit, du coup, je suis moins tentée. Ouais. Vrai ou faux, ça? moi, je fais mes courses en ligne parce que, encore une fois, le temps. Ah ouais. Passer du temps entre les chariots et les gens qui sont énervés, stressés dans le magasin le Non, ça samedi. n'existe pas, ça. Je suis sûr que personne en face de nous, là, chez Webinode, Avec les enfants qui n'en peuvent plus parce qu'ils ont chaud et tout. Et parce qu'eux, ils veulent. d'un Oui, seul coup, voilà, un petit truc, donc il faut leur exactement. dire non, ou ils pleurent, et ainsi de Donc suite. moi, c'est en ligne. La livraison, c'est gratuite à partir d'un certain seuil. Après, les personnes qui font le drive. Donc moi, je suis 100% pour cette solution-là. Et vous, Pascal? Oh, moi, j'aime bien voir ce que j'achète, mais bon, il y a des moments dans la vie, si on a vraiment très peu de temps, ou si on est une famille très nombreuse, que c'est des grosses quantités, qu'il faut se faire livrer de toute façon, bon voilà, c'est pas la même chose que si on vit seul ou à deux, et on a des petites courses régulières, et de toute façon, il faut sortir, il faut faire de l'exercice, donc autant utiliser le temps qu'on passe à marcher, à faire ses courses. Donc voilà, il n'y a pas de recette unique. Il y a Jean-Claude qui dit la meilleure solution, le meilleur système pour l'épargne, c'est faire un système de virement mensuel. Comme ça, si vraiment il y a un problème, on le bloque ce mois-ci. Mais sinon, du coup, on ne se pose pas la question, quoi. Si je traduis ce que dit Jean-Claude. Oui, c'est Ouais. Mais ça, c'est la best practice, je sais pas comment ça, c'est une règle clé, D'accord. bonne pratique, pardon. Ouais, voilà. Effectivement, il faut faire en automatique, puisque les personnes qui disent oui, moi, à la fin du mois, je mettrai de côté il ne restera rien. Ouais. Parce qu'on est dans une société de consommation, il y aura toujours Une tentation. quelque chose à acheter, en fait. Voilà, Jean-Claude. Maëva fait exactement comme vous. Tous les mois, elle met 10 millions d'euros de côté. Voilà. Et j'aimerais comme ça, bien. ça permet d'avoir une petite épargne au bout d'un moment. Confortable. Confortable. Et le même Jean-Claude a dit, mais les gens qui n'arrivent pas, il faut qu'ils soient aidés.
à gérer leur budget. C'est exactement ce que vous proposez. Oui, oui, bien toutes sûr. les deux, quoi. Oui, Ouais, oui, ouais. oui. Ah, Oui, après, oui, c'est parce pas qu'il y a- facile il y a aussi. des problèmes d'addiction. Ouais. Alors, Ah oui. il y a deux sortes de gens. Il y a des gens qui n'ont pas du Ils tout n'ont pas les d'argent. moyens pour le faire. Donc, Ouais. ça, Ou c'est très sûr que difficilement, nous, on ne voilà. peut pas aider ces gens. Enfin, je pense qu'ils savent très bien gérer leur budget, ceux-là, parce qu'ils ont. C'est n'ont même pas le choix. des fois, Ouais. ils sont Ils ont pas le même- choix. ils sont- Bien sûr. ils gagnent Mais bien bon. leur vie. Donc ceux-là, on s'en occupe si on veut, parce que il y a quand même une bonne connaissance des moyens de paiement à avoir, des comptes, des aides, hein, parce qu'il y a aussi savoir chercher les aides, les aides qui conviennent. Bon. Mais il y a aussi la catégorie des gens qui ont des addictions. Moi, j'ai une fois été amenée dans une émission de télé à coacher, à faire du coaching budgétaire en direct d'une personne très sympathique, mais qui s'achetait des chaussures et des sacs, comme vous disiez, de manière disproportionnée par rapport à ses revenus et ceux de son conjoint. Mais elle était très contente en fait que elle m'a beaucoup remerciée, elle m'a envoyé plein de oui. textos après Elle en me avait disant besoin de merci quelqu'un beaucoup. Elle qui avait lui dise. besoin de quelqu'un Ouais. qui lui dise c'est pas raisonnable. Faites un retour sur vous-même et est-ce que vous avez besoin de ça? Enfin voilà, réfléchissez un petit peu. Et elle avait besoin qu'on lui dise. Donc il y a cette catégorie de gens. Je ne sais pas chiffrer le pourcentage de la population française qui est comme ça, mais il y a beaucoup de comportements comme ça. Ou des gens qui, dès qu'ils ont de l'argent, ils le dépensent en disant ah ce mois-ci j'ai de l'argent. Bon, il faut juste se projeter sur au moins 3 mois, 6 mois, 1 an. Voilà. Oui, ne serait-ce que rappeler que de temps en temps, il y a des impôts à payer. Oui, alors heureusement, maintenant, il y a le prélèvement à la Oui, source, il parce en reste toujours à la qu'avant, fin, ouais. c'était quelque chose. Après, moi, justement, je recommande toujours aux gens, normalement, au mois de décembre, vous pouvez déjà réfléchir, bon, l'année prochaine, combien est-ce que je pense gagner? Moi, par exemple, je suis commerciale, donc pour moi, c'est un peu plus difficile, parce que je ne sais jamais combien je vais gagner vraiment. Mais la plupart des gens ont un revenu fixe. Alors, on sait bien que si on a eu une promotion l'année dernière, ou même la petite augmentation annuelle, eh ben, ça va impacter sur l'année prochaine. Donc, adapter, et ça, on peut le faire toute l'année, vous pouvez le faire aujourd'hui si vous voulez, adapter en fait son revenu pour avoir le bon prélèvement et ne pas se retrouver à la fin de l'année avec le rattrapage à coût de 400, 500. Ça, c'est très désagréable. Quand même. Oui, Hein, c'est pas, oui. Et ouais. puis surtout pour les personnes qui déjà Ils sont très elles justes, ont du là, mal faut dire, oui. se Ouais. retrouver. Oui, parce que quand on lit sur un an, c'est quand même moins C'est rude vrai, que quand mais bien c'est sûr. une C'est fois. pour quoi. ça que l'épargne de précaution, c'est essentiel, hein, c'est ce que disait Maëva tout à l'heure. Il faut pouvoir faire face à des aléas. Les aléas, ça peut être les impôts. Bon. Alors ça, je suis pas d'accord. Je dis toujours à mes abonnés, les aléas, ce ne sont pas, enfin les impôts, ce ne sont pas des Non. aléas. Non, Parce mais que au mois de décembre, Oui, on est au courant de sait ce qu'on déjà va avoir, combien ouais. on va. Oui, on oui, peut mais glisser sur toute vous l'année. pouvez, c'est au mois de... Vous faites votre déclaration en Je sais mars, plus avril, quand. mai. En avril, en avril. Voilà. Bientôt, du coup. C'est le 13 ça dépend, avril. voilà. Attention, c'est vrai Oui. Ah bah voilà. Ça commence le 13 avril, voilà. Oui. Vous avez 2 mois pour D'accord. faire ça. Ensuite, au mois de septembre, on vous dit combien vous aurez. Et c'est là que vous connaissez le rattrapage. Non, on peut le connaître avec les Ouais. simulateurs. Ouais. Le 31 décembre, enfin le 1er janvier, oui. on le. Ah, on Maëva, le faut sait. pas lui raconter. Hein, Non, ça. mais en moi, tout cas, mes le vrai. abonnés, Oui, je oui. les- Non, non, je les non. fouette, Mais les donc, pauvres. bien Par sûr rapport à ça. bien sûr que ça n'est pas un aléa, mais je veux dire, bon, en tout cas, les gens qui disent ah ben oui, j'ai eu un rattrapage à payer, j'avais pas d'argent. Il faut quand même, d'abord, éviter d'avoir cette mauvaise surprise, mais ça peut arriver dans certains cas un peu compliqués où vous avez des grosses différences, où vous avez Ouais, moi, c'est gros mon cas. montant. Mais bon, on va pas Mais bon, voilà. épiloguer dessus. Mais, En mais fait, en tout cas- ce que je veux dire, c'est que ça peut se préparer dès Oui, le oui. mois de janvier. Le Mais en tout cas, rattrapage qu'on il faut de l'épargne de précaution pour Ça, c'est toutes sortes de raisons. C'est ça. Bon, un peu. Finalement, c'est la prévention comme de Ouais. bien se nourrir, de faire l'activité physique. Et ben finalement, l'épargne, Préparer. ça participe de la prévention d'une Ouais. manière générale et d'une meilleure qualité de vie. Hein, il y a quelque chose de ça. Alors il y a Janine. Bon, d'abord, elle est très contente. Merci Janine de tout ce que vous avez dit. Et ensuite, elle dit mais est-ce que vous avez des exemples concrets d'outils de gestion de budget? Lesquels il faut prendre, quoi? Lesquels sont les plus faciles à utiliser, et ainsi de suite. Alors peut-être qu'on les retrouve sur vos deux sites, mais qu'est-ce qui est le plus simple à utiliser? Ou le plus simple, en tout cas le plus efficace? Ce qu'on disait tout à l'heure, soit c'est des outils liés à votre compte, et donc éventuellement l'application budget de votre banque, elle peut être pas mal. Bon, c'est parfois un tout petit peu compliqué de reclasser ses dépenses et tout ça. Soit vous avez fait un budget en début d'année, vous voulez contrôler que vous êtes dans les clous, et ça va vous demander de faire des calculs, mais c'est pas inintéressant parce que et là on vous propose, je sais pas moi, notre application budget sur la finance pour tous. Allez-y, mon budget simple. Hein, n'allez pas chercher midi à 14h. Il y a aussi des budgets jeunes. Enfin bon, il
il y a tout ce qu'on veut, parce que ce n'est pas forcément les mêmes rubriques de dépenses, hein, c'est tout. Et puis, je ne sais pas, j'imagine que Maëva a son budget, son application. Non, j'ai pas mon application. Parce qu'en fait, moi, ce que je recommande, c'est vraiment de faire un gros état des lieux et après de rester, en fait, pas tous les mois, regarder, etc. De vraiment avoir d'un côté tout ce qui est fixe, on sait qu'il va sortir, et après avoir son budget pour les dépenses qu'on veut faire dans le mois et pas trop se préoccuper. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'outils qui sont déjà disponibles. Moi, par exemple, j'aime bien l'application Bankin. Qui permet, en fait, c'est assez fin au niveau des catégories, ça se fait sur le téléphone. Après, par contre, pour les personnes qui n'aiment pas connecter leur banque à d'autres applications, je ne vous la recommande pas du coup, parce que ça ne fait pas partie de la banque. Ah oui, ça se fait, oui, d'accord. C'est bien quand on a plusieurs banques, ça permet de se connecter aux deux banques et de tout voir au même endroit. Mais voilà, pour les personnes qui n'aiment pas, le mieux c'est d'utiliser l'application de votre banque et après les outils qui sont disponibles sur la Finance pour tous par exemple, c'est un site, pour moi c'est un site de référence. C'est que c'est assez, c'est pas assez, c'est un site fiable pour avoir de l'information, parce que c'est vrai que sur Internet on peut trouver un peu. Oui, il faut aussi se méfier beaucoup, bien sûr. Alors je dis toujours aux étudiants, si vous me dites sur Internet, ça ne veut rien dire. C'est quoi la source, quoi. C'est quoi le site en soi, voilà. Voilà, donc c'est vrai que selon les dépenses. Mais par exemple, moi j'ai un budget, j'ai une colonne chocolat. Et celle-là, je ne peux pas la réduire. Voilà, donc il y a aussi des éléments un peu compliqués. C'est son médecin qui lui a fait réduire sa rubrique chocolat. Oh, c'est un très mauvais médecin. faut payer moins le médecin. Je veux dire. Oui. Et puis alors, la même Janine demande des recommandations de lecture sur le sujet. Alors la première lecture, c'est mon budget sur pilote automatique. Voilà, logique. Voilà. Non, bien sûr, il y a beaucoup de livres là-dessus, beaucoup sur la gestion de budget. Sans doute à boire et à manger aussi. La finance pour tous. La finance pour tous, dans le temps, mais ils ne sont même pas démodés, mais on a écrit des bouquins dans la collection pour les nuls sur les finances personnelles, bien gérer son argent pour les nuls. À la limite, bon, il y a des chiffres qui sont plus exacts, mais le principe, la méthode, elle est la bonne. Mais non, mais sinon, le site La Finance pour tous, vous trouverez plein de choses. Hein. Ou alors, alors, vous savez que nous, on s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale d'éducation financière, c'est pas rien. Et donc, il y a un site public géré par la Banque de France qui s'appelle Mes questions d'argent.fr. Donc là, c'est plus des liens vers des sites pertinents, mais donc là, vous pouvez trouver aussi plein de références. Et puis l'avantage avec les sites, c'est qu'on peut vraiment aller sur le sujet en fait qui nous intéresse plutôt que de lire toute une littérature. Exactement. Alors, il y a deux éléments. Jean-Claude qui nous dit sur l'épargne et sur les impôts, dit déjà mettre en place la mensualisation. Oui, mais avec là, il n'y a plus trop le choix. Voilà. Oui, mais avec les écarts et tout ça. Bon. Enfin, la mensualisation, oui, sur par exemple taxe foncière, on peut choisir la mensualisation. Et puis, partie de la population n'est pas salariée, par exemple. Donc, on peut avoir des revenus un peu différemment et tout ça. Oui. Et alors, Thierry nous parle des cashbacks. Maëva, vous définissez d'abord ce que c'est les cashbacks ? Oui, je peux le faire. Cashback, donc en fait, c'est quand on va faire une dépense, on va utiliser soit un site spécifique ou une carte spécifique qui va nous permettre de récupérer un petit pourcentage de la dépense qu'on a effectuée sur un compte et qu'on pourra réutiliser sur pour d'autres usages. En fait, il y a un lien entre une enseigne, X, un vendeur, voilà, je ne fais pas de pub. Je vais faire mes courses chez X. Voilà, et la banque. Et donc, là où la banque donnait des points de fidélité, etc., elle a transformé ça, en tout cas, la mienne, c'est ce qu'elle a fait. Il n'y a plus de points de fidélité, mais il y a la procédure de cashback. Donc, si vous faites vos courses, telle course à tel moment chez telle enseigne, vous avez une réduction. Cette réduction, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc, c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour l'enseigne qui fait ça lui rapporte des clients. Qui rapporte des clients, ça lui rapporte des clients, et puis pour la banque aussi, et puis pour soi-même, éventuellement, à condition de ne pas acheter n'importe quoi au motif que vous allez avoir récupérer des points ou un peu d'argent. Voilà, il faut que ce soit proactif. Enfin, faut pas que ce soit en mode on subit l'achat parce que il y a une promotion à l'enseigne A, j'avais même pas prévu de faire du bricolage chez moi, et là, d'un seul coup, parce que j'ai 5% de cashback, je me dis, tiens, je vais refaire ma cuisine. Oui, je vais m'acheter une collection de marteaux. Ouais, voilà. Des choses hyper utiles dont on avait vraiment besoin le matin en se réveillant. Ouais, c'est ça. Si vous avez besoin d'un marteau le matin en vous réveillant, méfiez-vous quand même. Les rêves ne sont pas de bonne qualité. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Voilà. D'accord. Bon. Donc là, je dirais que pourquoi pas. Oui. Ça se développe beaucoup, ça. Ouais. Oui. Bon, si ça se développe, s'il doit y avoir des raisons. C'est une méthode marketing. C'est une méthode marketing. de liens. Donc il faut la détourner pour soi, finalement. Oui. Il ne faut pas se laisser à acheter plein de choses. C'est un peu comme les bons. Comme les bons réductions. C'est la même chose. Les bons fidélité, tout c'est une autre manière de faire. Sauf que là, il n'y a plus de C'est papier. digital, voilà.
C'est le règne du digital. Les règles du digital. Mais je ne suis pas contre le digital parce qu'un site internet, par définition. C'est un peu digital aussi. Oui. C'est un peu digital. Non, mais Et c'est vrai qu'on est plus vu sur les téléphones, sur les smartphones que sur les ordinateurs. Non, il y a plus de gens qui font tout sur le téléphone. Donc, ça dit, les histoires de téléphone, ça représente des coûts sur une année. C'est des charges quand même assez importantes. c'est utile. Oui, ça dépend des forfaits. Après, on n'est pas obligé de prendre le forfait à 80 € par mois. Il y a des forfaits maintenant. Ah oui, c'est élevé quand même. Mais quand je dis 80, d'accord. c'est avec Internet, toutes les options, etc. Maintenant, il y a des forfaits. Moi, je vois mon fils, je crois, il a un forfait à 13 €. Il a Internet, il peut faire des appels illimités, SMS illimités. Et c'est bon. Et en plus, quand on est à la maison, on est sur le Il y a le Wi-Fi. Wi-Fi. Et ça se renégocie facilement, tous ces forfaits, tout ça? Ça dépend des engagements. Parfois, si on a acheté un portable, qu'on s'est engagé sur 24 mois, Ça, c'est l'arnaque. et puis voilà. Donc si on a pris le forfait le plus bas, en général, on peut pas changer. Si on a pris un forfait élevé, parfois on peut descendre, mais ça dépend. Il faut faire attention aussi aux offres. Oui, les 12 premiers mois, c'est j'ai n'importe quoi à 12 €. Et puis l'année d'après, ça passe à 24 €. Alors qu'on aurait mieux fait de prendre le forfait à 15 € de base et ça nous aurait coûté moins cher. C'est Catherine qui intervient justement, qui dit, vous parlez du téléphone, mais les box Internet aussi restent un poste très important. Oui, moi je les mets ensemble parce que c'est vrai que chez moi j'ai tout ensemble, j'ai pas pris des trucs. D'accord. Ouais. Et alors, Claude revient sur les histoires d'investissement et tout ça, sur le long terme ou sur le moyen terme, et dit, et tout ce qui est lié aux actions dans le développement durable, dans les énergies nouvelles et tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, plutôt dans l'épargne, voilà. Oui, vous avez des fonds. Alors, vous savez qu'il y a maintenant des fonds dits ISR, investissement socialement responsable. Il y a aussi La finance verte un peu. Ouais. Ouais. Alors, vert, c'est Greenfin. D'accord, pour être très précis. Vert, Ok. c'est vert, c'est l'environnement. ISR, c'est ESG, c'est-à-dire environnement, mais aussi social et gouvernemental. Et de gouvernance, pardon. Et donc, ça veut dire que les choix se font sur des entreprises qui sont particulièrement bien gérées, etc. Bon, il se trouve qu'il y a beaucoup de sociétés du CAC 40 qui sont... beaucoup de fonds qui sont investis dans les sociétés du CAC 40. Donc, l'ISR a du mal à se distinguer du reste. Donc, il y a une réflexion en ce moment qui est menée pour durcir un peu les conditions. Et c'est un peu sous l'influence de l'Union européenne. Parce qu'il faut vraiment arriver à faire en sorte que l'ISR investissent dans des gens qui sont vraiment fiables. Bon. Mais effectivement, c'est une manière de faire. Et puis vous avez des fonds très spécifiques. Vous avez aussi des fonds solidaires. Hein. Dans ces cas-là, sans doute que la rentabilité est un peu moins bonne parce que ces fonds investissent dans des entreprises qui sont ou dans des associations parfois, dans des choses qui ne sont pas hyper rentables, mais qui sont utiles. On peut trouver aussi un investissement à la santé. Si vous voulez donner du sens à votre investissement, vous avez les moyens. Comme vous avez mieux consommé, il vous reste un peu plus d'argent, vous pouvez aussi l'épargner de ce côté-là. Exactement. Ça peut être aussi une manière d'équilibrer les choses. Ouais. Et souvent aussi, on entend les gens, il y a plein de gens qui ont des trucs. Des trucs? Des conseils et tout ça. Ah. Comment on fait pour sélectionner les conseils des amis? En matière d'épargne, vous voulez dire? Ou en matière d'épargne ou de dépenses? Il faut choisir ses amis. Il faut choisir ses amis, c'est ça. Donc choisissez bien vos amis. C'est pas toujours. Mes amis Webino, choisissez bien vos amis. Il n'y a pas le produit à consommer ou le produit à épargner. Il n'y a pas un truc miracle, de toute façon. Il n'y a rien de miracle. Il faut faire une étude de ce dont on a besoin, de ses objectifs. Voilà. D'accord. En fonction de la composition de son ménage, de ses objectifs, de son âge, de ses objectifs à moyen et long terme, de son patrimoine, de son environnement, de ses goûts. Vous avez plein d'options. Donc, vous ne pouvez pas juste prendre l'investissement du voisin et dire c'est ça qui me convient. Vous pouvez vouloir investir dans l'immobilier pour compléter votre revenu, mais si vous détestez tout ce qui est travaux, relations avec un locataire et ennui et formalités, on vous déconseille. Dans ces cas-là, il faudra mieux peut-être investir dans ce qu'on appelle une SCPI qui va être chargé en frais, qui va être compliqué, mais qui va investir dans l'immobilier pour vous. Bon, voilà. Du coup, vous n'avez pas le risque, vous, en plus. Vous aurez un risque, la charge mentale, voilà. Vous n'aurez pas la charge mentale, mais ça dépend. Bon, évidemment, c'est plus sympa, sans doute, pour quelqu'un qui aime bien ça, d'acheter directement
un petit studio et puis de se dire ah ouais, et puis je vais peux faire trouver un mon peu locataire, je vais faire des travaux. Et tout. Ouais. Bon, Mais il vous faut aimer pouvez ça tout aussi. quoi. mélanger. D'ailleurs, Oui, faire mais- soi-même, c'est le problème aussi. Cher Webinote, vous n'êtes pas toujours. Certains, je suis sûr, adorent ça, mais Faut être d'autres. dispo. Et puis il faut être dispo. Et le temps. Vous avez raison à nouveau. voilà. On revient Faire au temps. soi-même Ouais. ou faire, mais, Ouais. mais de toute façon, il faut. Voilà, Mais c'est ce ça. que Pascal elle a dit, c'est vraiment important par rapport aux personnes qui nous donnent des conseils. Parce que moi, par exemple, je vois sur les personnes qui me suivent, elles sont un peu plus jeunes que moi. Donc du coup, parfois, c'est les parents, mais les parents, ils sont d'une autre génération. Donc le contexte économique n'est pas du tout le même, que ce soit pour la carrière professionnelle, ce genre de choses. Maintenant, bon, bah, faut changer d'employeur, c'est pas un truc de dingue. Et puis aussi, tout à l'heure, vous parliez du patrimoine. C'est vrai qu'une personne, par exemple, qui a hérité, qui a eu un tout petit crédit pour acheter sa résidence principale, et une personne qui part de zéro et qui a une grosse mensualité tous les mois, forcément la personne va se dire « Ah non, mais tu sais, moi j'investis dans ça, je fais ci, ça. » Oui, mais en fait, tu n'as pas de... Oui, pas la même situation. T'as pas de loyer Ouais, ou ouais. par exemple moi j'ai un enfant, la personne qui a 3 enfants, forcément elle n'aura pas donc c'est vraiment hyper important en fait de se faire confiance, de se dire que je suis capable de comprendre et d'analyser et de prendre mes propres décisions. Après la dernière fois je parlais avec des femmes et je leur disais il faut faire la différence entre la validation et la consultation. C'est-à-dire qu'on va consulter les gens pour avoir des options, mais on n'attend pas que ce soit sa voisine ou sa copine qui lui dise oui il faut que tu fasses Voilà. Très ou que tu gères tes dépenses comme ci, comme ça. Vaut Oui, mieux il y a aller des sur gens vos sites. Oui, bien sûr. Tout, un peu tout. Oui. Bien sûr, il faut. Oui, il c'est faut- mélanger aussi les sources d'information. Voilà pour Vous pouvoir avez ça prendre d'ailleurs des d'une manière décisions générale. Hein. Voilà. Oui, voilà. Bon, l'avantage, je ne veux pas faire trop la publicité pour notre site. Non, mais c'est juste que comme on est adossé à des gens très sérieux comme la Oui. Banque de France, l'Autorité des marchés financiers, le ministère de l'Éducation nationale, le Bien sûr, ministère des c'est- Finances, c'est fiable. on peut pas dire n'importe quoi. On est hyper rigoureux sur ce qu'on peut dire. Alors, ça nous empêche pas peut-être de faire de temps en temps des erreurs ou de ne pas actualiser à la seconde les données, mais on fait un gros travail là-dessus. Et en tout cas, le ton, c'est on ne donne pas de conseils personnalisés. On a énormément de questions sur notre site, énormément de gens qui nous posent des questions. On répond incroyablement vite, c'est-à-dire que dans les 2 jours, en général, la réponse est faite. Bon, c'est quand même bon. Pas mal, Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut faire ça. Bon. Mais bon, on répond pas. Mais on répond pas de manière personnalisée. C'est-à-dire que quelqu'un qui nous dit voilà, j'ai ça, qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, Oui, consultez votre. Il y a 68 votre millions de banquier. consommateurs. Voilà. Donc, Voilà, et bon. d'épargnants. Mais en enfin, revanche, même s'ils en quelqu'un font. qui ne Ouais. comprend pas les problèmes de transmission, d'héritage, d'épargne salariale, de je sais pas quoi. Bon, La question générique, il n'y a pas de Voilà. problème. D'accord. C'est déjà beaucoup. Oui. Non. ah oui. Parce que c'est vrai que c'est dans notre quotidien, quoi. D'ailleurs, je vois bien, là, vous êtes. On témoigne, on m'explique, là, 257 362 personnes qui sont Webinote, qui sont. Webinote, Ouais, oh, Webinote, ouais. Vous exagérez, Ouais. il n'y a pas que des dames. Non, voilà, Webinote. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que c'est des sujets extrêmement importants dans notre quotidien, quoi. Finalement, Oui, et puis c'est dommage. on est amené à de- consommer quasiment tous les jours. Mais tout le Donc, temps. ouais. Et donc Mm. c'est pour ça que c'est important de ne pas se dire ah non, mais moi, l'argent ou la finance, mais en fait, ça impacte la vie de tous les jours. Oui. Donc on est obligé de s'éduquer à ce point de vue-là, sinon on peut perdre en gros. Hein. Il faut éviter que ce soit une source de stress. Oui, parce que le stress, ça coûte cher. Et voilà. En Et plus. on devient stressé Mm. si on s'en stressant. occupe pas du tout. Et Bon. stressant, ouais, c'est vrai, pour les autres. Donc, Et d'ailleurs, à propos, votre petit frère, du coup, il a lu votre livre, il regarde votre site, et ça va mieux pour lui? Oui, non, mais lui, il gère son petit truc à sa façon, ça va. Mais moi, en fait, j'aime pas donner des conseils. C'est soit on vient me demander, et là, voilà. C'est pour ça que j'ai bien aimé le format Internet, parce qu'en fait, je peux donner ce que j'ai envie de donner. Oui, les gens prennent ce qu'ils veulent. Voilà, Mm. parce que quand on essaye de conseiller les gens, en règle générale, ils font le contraire ou ils font rien de ce qu'on leur dit, donc c'est de la perte de temps. Ah, le temps, chez vous, c'est un sacré truc. Hein. Ouais. Ah bah oui. Alors, en avant, j'espère que vous avez pris des notes, hein, parce qu'il y avait quand même pas trop de chiffres, non. mais des sites, ainsi de suite, des Vous voulez solutions, vous voulez des chiffres? pas Non, non, spécialement, non, sauf non, si, non, non, si- non, non, sauf non, s'il y en a mais un très fort où vous dites, tiens, là, il y a quand même quelque chose à retenir dans cette histoire de, Non, c'est. de mieux consommer, Vous savez, on parlait de mieux gérer son d'épargner. budget. Voilà, Ouais. d'épargner, de combien Mm. ça faisait. Bon, si par exemple vous avez une capacité d'épargne de 200 € par mois, c'est juste pour vous convaincre que ça vaut le coup d'épargner régulièrement. Bah, si vous avez 200 € par mois à épargner, d'abord, si vous placez sur un compte où vous avez 0 d'intérêt, au bout de
au bout de 30 ans, vous aurez 72 000 euros. C'est quand même pas mal, parce que finalement, 200 euros, bon, c'est pas non plus tant que ça. Mais si vous avez un rendement de 3%, ce qui est quand même envisageable, eh ben vous aurez 115 500 euros. C'est précis. Oui, parce qu'on a une calculateur d'épargne. Vous rentrez ces chiffres et c'est très facile. Ça, sur votre site, on le trouve, quoi. Si on a envie de se dire, tiens, voilà. Donc ça, c'est quand même... Et si vous pouvez aussi vous dire l'inverse, vous vous dites, bon, tiens, moi, j'aurais besoin à la retraite de 100 000 euros de plus, parce que je vois bien... ça va être un peu juste. J'aurais besoin d'un capital, peut-être pour compléter, pour finir, ou pour rembourser le crédit que je n'aurais pas terminé de rembourser. Ou tout ça. Donc il me faut absolument 100 000 euros à 65 ans quand je vais prendre ma retraite. Vous voyez que j'anticipe, 65 ans. Bon, bref. Bon, on a pris ce chiffre comme ça. Mais si vous commencez à 35 ans, il faudra que vous mettiez de côté 170 euros par mois. Bon, c'est pas... Voilà, d'accord, ça permet de savoir. On peut faire ça aussi à l'inverse. Et à 55 ans, 720. Donc vous voyez, il vaut mieux commencer tôt parce que... Oui, on commence tôt, bien sûr. Ouais, mais ça prouve aussi, si on évite, je sais pas, une consommation de cigarettes par exemple, c'est, je sais pas, 11 euros le... c'est énorme, voilà. J'ai fait le si on fait ça sur 30 ans, ça finit par faire des sommes incroyables. Ah oui. Avec donc, plus les intérêts composés. Donc, c'est le fait de les 3% dont vous parliez tout à l'heure, ces 3% vont générer eux aussi 3%. Et c'est exponentiel. Hein. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Et en quelques mots, comment vous résumeriez, comment vous donneriez des mots pour dire, on va dire, une consommation intelligente? Ça serait quoi la phrase un peu slogan que vous auriez l'une et l'autre pour avoir cette consommation intelligente? Comment ça peut se résumer? Pour moi, il n'y a pas une consommation intelligente, on l'a déjà dit, mais, oui, mais voilà. À chacun sa consommation intelligente. À chacun son intelligence. Voilà. Et à chacun sa consommation. Et sa consommation intelligente. Ouais. D'accord. Bon, il faut qu'elle soit adaptée à ses objectifs, à son environnement, etc. Bon, on l'a déjà dit plusieurs fois, donc je pense que peut-être que Maëva a une oui, moi je vais dire autre chose. Ça va forcément, ça n'ira pas dans le sens contraire de ce que vous venez de dire, bien sûr. Mais je pense que la consommation intelligente, c'est celle qui sert les objectifs à moyen et à long terme, en fait. C'est-à-dire que si ma consommation d'aujourd'hui, elle met à risque mes projets, que ce soit pour la retraite ou acheter ma résidence principale si je suis plus jeune ou payer les études de mes enfants, enfin bref, quels que soient ces objectifs, si ma consommation d'aujourd'hui, elle met en danger mes objectifs à moyen et long terme, eh ben en fait, c'est la mauvaise. Donc la bonne, c'est celle qui va servir du coup mes objectifs à moyen et long terme. D'accord. Quelle que soit la répartition qui est faite. Il y a des moments où toutes les deux, vous oubliez un peu la consommation intelligente? Oui, bien sûr. Moi, complètement, parce que dans ma méthode de gestion, en fait, j'ai un budget et avec ça, je fais ce que je veux, en fait. Donc, du moment que je reste dans le budget que je me suis défini pour faire n'importe quoi, enfin, je peux faire n'importe quoi tous les mois. Dans un cadre. Pas dans la définition qui est excellente d'ailleurs de Maëva, parce que ça ne met pas en péril le moyen et long terme. Mais disons qu'il y a des moments où je regrette d'avoir acheté certaines choses. Voilà. C'est pas grave. Voilà, c'est pour ça que je oui, bien sûr. J'ai pas répondu à la bonne question. La bonne question qui était là, la consommation intelligente, soit dans mon acception, soit dans celle de Maëva qui se rapproche. Ouais. Non, mais je veux pas avoir l'air de faire bien. C'est parce que finalement, je consomme pas beaucoup. Non, mais je suis pas une super consommatrice. Il y a des moments. Ça, c'est le meilleur atout pour gérer son budget, c'est quand on. Moi non plus, je ne dépense pas beaucoup. Par contre, des fois, quand je dépense, c'est vraiment. voilà. Oui, mais il y a aussi d'abord s'écouter un peu, cette notion de plaisir qui existe, voilà. Faire plaisir aussi aux autres. Voilà. Oui. Alors, après, vous parliez de temps. Passer du temps avec les autres, c'est aussi. Ça a une valeur inestimable. Exactement. Plutôt qu'offrir. D'ailleurs, parfois, on se donne bonne conscience en achetant quelque chose parce qu'on ne les a pas vus beaucoup, par exemple. Exactement. Des fois, et alors que c'est gratuit de passer du temps avec sa famille, venir avec un gâteau fait maison, et ça n'a rien coûté, et tout le monde va s'en souvenir en fait. Alors que le cadeau, des fois, 2 mois plus tard, on l'a oublié. Ou parfois le cadeau, c'est un coupon d'achat où tu pourras t'acheter, je sais pas quoi, un bon pour. Moi, je fais beaucoup de bons pour. Ah, ouais. Voilà. Parce que mes enfants aiment bien choisir eux-mêmes. Ah oui. Sale gosse. La taille, donc c'est bon pour. D'accord. Mais ça, depuis qu'ils sont tout petits, donc c'est devenu une. D'accord, c'est devenu une habitude. Alors, cher webinaute, vous avez un bon pour mieux consommer. Et on vous salue, on vous remercie. Et on se retrouvera d'ici quelques temps, certainement en mai, pour
pour une autre émission Zen et vous, qui sera sans doute autour des questions d'héritage. Donc vous voyez, on continue cette meilleure connaissance finalement à la fois de soi et de son économie pour essayer finalement de trouver de la liberté, pour reconstituer des marges de liberté. Parce que consommer différemment, mieux consommer, faire attention à son budget, c'est d'un côté, il y a un côté un peu contraint, mais en même temps, c'est aussi retrouver la liberté. Exactement. C'est quand même génial. Oui. Ah voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir.